Amen. Amen. Très heureux de vous retrouver ce matin. Amen. Alléluia. Quelle grâce le Seigneur nous fait d'être présent au milieu de nous. Alléluia. Je lisais ici ces derniers temps avec l'histoire, la bataille avec Josué. Et dans le chapitre 10 de Josué, je lisais que Dieu a été capable d'arrêter. On dit le soleil, mais c'est la terre qui s'est arrêtée. Mais je me dis, mais quelle grâce quand même. Nous avons un Dieu qui est capable d'arrêter les éléments. Un Dieu qui est capable d'arrêter le mouvement de la terre, qui peut arrêter la lune quand on lit dans le texte. Et je me dis, mais quelle grâce de savoir que ce Dieu-là est ici. Il est ici, mais il est. Quelle grâce quand même. Quelle grâce quand même. De savoir, et parfois nous ne réalisons pas que toute l'étendue, toute la grâce que nous avons d'avoir un Dieu. La Bible, Paul disait dans 2 Corinthiens 4,7, il dit, nous portons un trésor infiniment grand à l'intérieur de nous. Et je pense que nous avons besoin de le laisser se manifester. Amen. On va prendre ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, si vous voulez bien. On va lire quelques versets. Marc chapitre 7, et nous lirons du verset 31 au verset 35. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus quitta le territoire de Tyr. Moi je le vois là, mais... Ah oui, voilà. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Et Jésus le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, et il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, j'ai intitulé ce message « Église, ouvre-toi ». Ouvre-toi. Élargis. Ouvre-toi. Ouvre-toi aux autres. Encourage les autres. C'est le thème de ce matin que j'avais sur le cœur de partager avec vous. Mais surtout, l'objectif de ce message, c'est pour que nous nous rappelons combien l'Église, nous avons besoin de compassion. L'Église, on n'est pas là, on n'est pas des consommateurs de prédication là. Dieu nous a sauvés avec un objectif, c'est de faire de toutes les nations des disciples. J'aimerais le rappeler ce matin, parce que parfois on vit tellement en cercle fermé, on vit vraiment souvent dans notre truc à nous, dans nos traditions, dans nos fonctionnements. Mais j'aimerais rappeler ce matin que l'Église, telle que Jésus l'a concevée, c'est de s'ouvrir et de se donner aux autres. Amen. Et d'avoir plus de compassion. Qu'est-ce que c'est d'avoir de la compassion? Et c'est être aussi plus à l'écoute des autres. C'est être à l'écoute des autres, c'est aussi pouvoir écouter ceux qui crient leur peine, de savoir aussi écouter ceux qui crient leur souffrance, de savoir écouter aussi ceux qui crient leur désespoir. Or, quand nous voyons aujourd'hui, eh bien, l'évolution, quand nous voyons notre société aujourd'hui, et je le dis souvent, il suffit de regarder les gens dans le bus. Il suffit de regarder les gens, il suffit de les regarder. Et souvent, je le rappelle à mon épouse, je dis, mais regarde cette personne. Comme elle a l'air tellement dans le désespoir, elle a l'air tellement dans la peine. Elle a l'air tellement d'avoir une souffrance là qui la tient. Et je me disais, ici, on est à quelques jours de la fête de Noël, et vous savez comme moi, ce que symbolise aussi cette fête, eh bien sûr, elle nous parle de l'incarnation de Dieu. Dieu s'est fait homme, vous connaissez tout ça. Mais ça symbolise aussi quoi, Noël? Ça symbolise aussi la paix, ça symbolise l'amour, et ça symbolise aussi le partage. Ça symbolise aussi la compassion. Nous allons nous réunir pour la plupart autour d'un repas, les cadeaux, etc., etc. Et je me dis, mais nous avons reçu un cadeau extraordinaire. Ça fait du bien quand on reçoit un cadeau. Hein. Qui n'aime pas recevoir des cadeaux ici? Tout le monde aime bien. Et je pense que nous avons tellement un cadeau extraordinaire que nous avons aussi à offrir. Et pour cela, je pense que nous avons vraiment besoin de compassion.
Et dans le texte que nous venons de partager ensemble, eh bien, ce texte met en évidence une personne. Elle ne nous donne pas son nom, on ne sait pas, c'est un anonyme, mais la Bible nous donne quand même un des éléments. Elle nous dit que cette personne, non seulement elle était sourde, mais également, eh bien, elle était muette. Et je crois que cette personne, mes amis, elle symbolise finalement notre humanité. Cette personne qui est sourde et muette représente et symbolise notre humanité en mal justement d'ouverture et en mal d'écoute. Et ici, dans ce texte, nous voyons, et c'est là que j'aimerais attirer votre attention, c'est que dans ce texte, et on l'a lu aussi dans le verset 32, on dit « on lui amena ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme n'est pas venu tout seul. Il n'est pas venu de son plein gré. Parce que les personnes qui vont l'amener à Jésus-Christ, je suis convaincu que c'était des gens remplis d'amour et de compassion et qui voulaient partager ce qu'ils avaient reçu pour que cet homme puisse trouver la délivrance. Et ça m'a interpellé profondément. Je me disais, mais la Bible ne nous dit pas qui sont ce on-là. On ne sait pas qui c'est. C'était peut-être des amis, c'était peut-être des voisins, c'était peut-être des personnes de son entourage à lui. La Bible ne dit pas. Mais la Bible nous dit ces gens-là vont amener cet homme qui avait de la souffrance, qui avait des difficultés. Imaginez-vous à l'époque. Aujourd'hui, ce genre de personnes, on les prend en charge. On arrive même aujourd'hui avec la technologie et le progrès de la science, eh bien, des personnes arrivent de nouveau. Mais à l'époque, imaginez-vous le monde dans lequel cet homme était enfermé. Parce qu'il ne pouvait pas écouter, il ne pouvait pas exprimer aussi ce qu'il ressentait. N'est-ce pas l'image de notre monde aujourd'hui? Cet homme symbolise notre humanité tout entière. Cet homme est là. Mais ce qui me frappe dans ce texte, c'est qu'on dit « on lui amena ». Je me dis, pour faire cela, il faut avoir beaucoup de compassion. Ça me faisait penser dans Marc 2 aussi à ces 4 personnes qui vont amener un paralytique et qui sont là devant la porte et la maison était remplie, nous dit la Bible. Il n'y avait plus de place. Les gens venaient pour écouter Jésus et ils venaient, ils étaient... Et je suis sûr qu'on a vu qu'il y avait des gens avec des problèmes, mais on ne les a pas laissés passer. Pourquoi? Parce que les gens étaient centrés sur eux-mêmes. Mais j'aime tellement la foi de ces gens-là. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'accès. Ils se sont dit, on va trouver un autre accès. Et ils sont montés sur le toit. Vous connaissez pour la plupart cette histoire. Ils ont arraché le toit et ils ont fait descendre le paralytique aux pieds de Jésus. Et Jésus va leur dire, mais que votre foi est grande. Les amis, et non seulement on va les amener, ces personnes vont amener cette personne, mais en même temps, ils vont dire à Jésus, est-ce que tu veux bien prier pour elle? N'est-ce pas ça le rôle de l'Église? Est-ce que ce n'est pas notre vocation d'aller chercher ceux qui souffrent et de les amener pour qu'on prie pour eux? Est-ce que ce n'est pas ça l'essence même de l'Église? C'est d'aller chercher ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans la détresse, et de dire, écoute, je connais quelqu'un, viens, et je vais demander pour qu'on prie pour toi. C'est exactement ça que ces personnes ont fait. On amena un sourd et on va prier Jésus. On dit, Seigneur, nous savons que toi, tu peux changer la vie de cet homme parce que nous croyons que tu fais des miracles, tu guéris, tu sauves, etc., etc. Alors Seigneur, je t'en supplie, je me mets un peu à la place de ces gens-là. Prie pour lui, s'il vous plaît. Je me dis, mais est-ce que l'Église vit encore ça aujourd'hui? Est-ce que l'Église est encore dans cette dimension-là? Cet homme, je me dis, mais ces gens-là, mais je me dis, mais non seulement quelle compassion, mais j'ai envie de rajouter. Et c'est ça que je pense qu'il manque aujourd'hui à l'Église. C'est la disponibilité. Ces gens étaient disponibles pour la personne qui était en souffrance. Et mes amis, et ils avaient besoin, cet homme-là avait besoin de quelqu'un d'autre pour parler à sa place. Cet homme, mais ces gens-là, ce on, eh bien, c'est des gens qui ont foi en Jésus. Et la Bible, nous l'avons lu ensemble, la Bible nous montre qu'ils ne vont pas être déçus. Ils ne vont pas être déçus. Alors, ce matin, au travers de ce message, je veux prier.
Je vais prier pour nous tous ce matin. Je vais prier pour moi aussi, pour nous tous, parce qu'on est tous dans le même bateau. Même si moi je tiens quelque part la barre pour conduire l'Église, on a besoin du vent de l'Esprit pour avancer. Mais on a tous besoin des uns des autres. Vous savez, les anciens bateaux, j'ai beau tenir le gouvernail, s'il n'y en a pas un qui monte pour la voile, pour faire descendre le foc, pour faire descendre le truc, etc., le bateau n'avancera pas. On n'est pas là pour mettre des gens au-dessus des autres. On est là pour faire ce que Jésus nous demande de faire. Et je prie ce matin, et je veux prier vraiment que ces personnes-là, ce on, nous interpellent, nous parlent en profondeur, justement quant à notre attitude vis-à-vis de ceux que la vie a éprouvés, que la vie a abîmés. Et ce n'est pas cela qui manque aujourd'hui. Combien de gens aujourd'hui, de gens qui se perdent aujourd'hui? Est-ce que nous avons encore la compassion des gens? Imaginez-vous, s'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, pardonnez-moi, pas pardonnez-moi, j'aimerais vous dire que ces gens-là iront en enfer. Ils iront en enfer. Et moi, ce que j'aime dans ce texte, et ce que j'aime énormément dans ce texte, c'est que lorsque ces gens-là vont demander à Jésus, veux-tu bien prier pour lui? Qu'est-ce que Jésus va faire? Et j'aime son attitude. Ils vont le prendre à part. Il va le prendre à l'écart des autres. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas dans une logique de spectacle. La souffrance, ce n'est pas un spectacle. La souffrance, ce n'est pas un spectacle, bien-aimé. Jésus n'est pas venu montrer sa puissance pour épater tout le monde, comme on retrouve malheureusement aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux. Jésus n'est pas venu pour épater le monde en disant « Regardez ma puissance ! Regardez le spectacle que je vais vous offrir !» Jésus n'est pas venu dans cette attitude, mais il est venu pour donner sa vie, pour nous ouvrir le ciel et l'éternité. Alléluia! Les gestes de Jésus sont là pour montrer la compassion qu'il avait pour cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait? On l'a lu ensemble, il met ses doigts dans ses oreilles et puis avec sa salive, il touche sa langue. Alléluia. Vous savez, ça m'ouvre une parenthèse, c'est que le Saint-Esprit n'a pas de logique. Nous, les êtres humains, il faut tellement. On pense souvent que pour guérir, il faut imposer les mains, il faut faire ça, il faut faire ça. Bien sûr, je crois à ça. Il faut se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Parce que nous voyons dans la Bible que Jésus ne guérissait pas toujours de la même manière. Il faut être dans il faut que nous soyons dans la logique du Saint-Esprit. Alors c'est vrai, quand on lit ça, ça peut paraître un peu dégoûtant. Mais ce jour-là, Dieu a dit à Jésus, tu feras comme ça. Alléluia. Et Jésus lève les yeux. Il lève les yeux au ciel pour montrer justement d'où vient sa puissance. Elle ne venait pas de lui. Enfin, elle venait du ciel au travers de lui. Alléluia. Et j'aimerais rappeler tout ce que nous pouvons faire pour les autres. Rappelons-nous toujours, et il faut rester dans cette humilité, que ce que nous pouvons apporter des paroles de connaissance, nous pouvons utiliser les dons spirituels, mais les dons, ils ne viennent pas de nous. Elle vient d'en haut. Et c'est pourquoi Jésus a levé les yeux, parce qu'il savait que ce qui allait se passer, ça venait d'en haut, au travers de lui. Amen. Gloire à Dieu. Et là, il va crier, il va dire à un moment donné, « Ephata, ouvre-toi ». Cet homme qui vivait enfermé en lui-même, dans sa souffrance, dans sa détresse, eh bien ce jour-là, Jésus va dire, « Ouvre-toi ». Et là, cet homme va vivre une libération. Cet homme, sa vie va changer. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir commencer à entendre. Et parce qu'il va être capable d'entendre, il va retrouver aussi la parole. Cet homme s'ouvre à quelque chose de nouveau dans sa vie. Amen. Et c'est ça qu'aujourd'hui le monde a besoin, c'est de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ephata, ouvre-toi, et sa langue a été déliée, nous dit la Bible. Et cet homme va commencer à bien parler.
Mes amis, je crois que ce mot « ouvre-toi », il est pour nous, Église aussi. Je pense que ce mot-là, Ephata, ouvre-toi. Cette parole-là, ce simple mot-là, s'adresse à l'Église aujourd'hui. Nous avons besoin de nous ouvrir aux autres. Nous avons besoin d'offrir à ce monde ce que Dieu a fait en nous. Ne sommes-nous pas, parfois, je me disais, mais ne sommes-nous pas parfois comme ce sourd-muet aux cris de détresse de ceux et celles qui nous entourent? Est-ce que nous ne sommes pas aussi parfois sourds-muets quand nous entendons, même dans notre entourage, nous avons peut-être, et nous connaissons peut-être des gens qui sont dans une grande détresse, dans une souffrance, dans la dépression, dans la maladie, dans toutes sortes de maux. Mais est-ce que parfois nous ne sommes pas un peu comme cet homme sourd et muet lorsque nous voyons la souffrance et une forme d'indifférence? Parce que nous sommes devenus sourds. Nous sommes devenus muets. La parole aujourd'hui, c'est tellement compliqué d'annoncer Jésus-Christ. Or, les gens aujourd'hui, ils n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent. Vous savez, quand quelqu'un dit « je suis végane », il n'y a pas peur de le dire au monde entier. Hein. J'ai rien contre les véganes, hein, je n'ai pas dit ça. Jacques, j'ai rien contre toi. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens n'ont pas de crainte aujourd'hui de dire ce qu'ils pensent, de donner, de pouvoir dire « moi je suis ça », mais aujourd'hui, les chrétiens ont tellement du mal à ouvrir la bouche pour annoncer et proclamer que Dieu sauve, guérit et délivre. Les amis, l'expérience de cet homme est pour nous aussi un appel à nous ouvrir aux autres. Amen. C'est pour ça que ce mot-là, il est pour chacun de nous. Il est pour nous. Ce récit, c'est aussi une exigence rappelée aux disciples, c'est-à-dire à nous, Église. Et ce que ce message veut nous amener aussi ce matin, à ce que nous puissions nous dire, Dieu est en train de nous dire, nous avons besoin d'être une Église ouverte. Nous sommes là pour accueillir ceux et celles qui sont les Bartimée de ce monde. Eh bien, nous sommes là et nous devons être une Église ouverte. Nous devons être une Église Ephata qui s'ouvre aux besoins des gens. Alléluia. Et c'est bon de rappeler quel est le vrai rôle de l'Église. C'est important parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Déjà, le mot « Église » en grec, c'est quoi? Allez. Ecclésia. Et ça veut dire Ecclésia. Déjà, quand on réfléchit bien au sens propre, au sens profond du mot Église, c'est appelé hors d'eux. Ça veut dire sortir des murs. L'essence même de l'Église, selon le modèle biblique, c'est de sortir des murs. Alors je me dis, mais parfois, mais est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu concernant ces choses? Posons-nous ces questions ce matin. Il y a un passage dans l'évangile de Matthieu, nous connaissons bien. Matthieu chapitre 9, verset 36, la Bible dit, 35 et 36, pardon, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Vous voyez, Jésus, c'était un homme d'action. Il enseignait. C'est ce que nous sommes appelés à faire, bien-aimés. Nous sommes appelés à enseigner, à prêcher, et aussi, par la conduite du Saint-Esprit, guérir les gens de toutes leurs maladies et de tous leurs maux. Est-ce que ce n'est pas ça l'essence même de l'Église? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, etc. C'est ça, mes amis, le rôle de l'Église aujourd'hui. Et c'est important de se le rappeler. Oui, tout le monde le sait en théorie. Mais dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu pratiques ces choses? Est-ce que tu annonces ces choses-là? Et la Bible nous dit, après cela, il dit « voyant la foule ». Jésus voyait, il était là, il regardait des gens. Il voyait des gens autour de lui. Comme vous et moi, nous voyons tellement de gens autour de nous. Non? Tous les jours, je ne sais pas, vous avez déjà compté le nombre de gens que vous voyez par jour? Alors toi, je sais bien, tu travailles dans un grand magasin, c'est normal que tu vois des milliers de gens. Mais combien de gens voyons-nous? Voyons la foule, voyons les gens autour de nous. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?
Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, parce qu'elle était abattue. N'est-ce pas l'image de notre monde? Comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors nous lisons ces versets et souvent nous les lisons comme ça. On les connaît, bah oui, je connais ce verset-là. Est-ce que nous connaissons la profondeur de ces messages ce matin? Nous lisons que Jésus voyait beaucoup de gens. Et la Bible nous dit qu'il fut dans son fort intérieur, ça travaillait à l'intérieur de lui. Jésus fut saisi au plus profond de son être d'un sentiment de compassion. Est-ce que toi, je m'adresse à toi aujourd'hui, est-ce qu'au-dedans de toi, tu es saisi d'un sentiment de compassion quand tu vois des gens malades, souffrir, en détresse? Posons-nous simplement déjà cette question-là. C'est-à-dire de comprendre, ressentir. Est-ce que nous sommes encore aujourd'hui capables de ressentir la douleur de ceux et celles qui souffrent? Ou bien, posons-nous la question, peut-être que je vais un peu fort, mais ou bien il y a chez nous une forme d'indifférence. Tant que moi je suis béni, tant que moi je reçois mes messages, tant que je reçois ma nourriture pour moi-même, alors c'est bien. Ce que Jésus désire, mes amis, pour son Église aujourd'hui, écoutez bien, c'est que nous ayons, nous tous ici, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. D'avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ, et notamment quoi? Notamment cette compassion face à notre société aujourd'hui qui prône l'égoïsme et l'indifférence. C'est biblique. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens dans le chapitre 2 au verset 5. Il dit, 5, 6, 7, ayez en vous, quoi? Mais est-ce que vous les avez? Est-ce que nous avons en nous, est-ce que nous ressentons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, il dit, lequel, imaginez-vous, Dieu s'est fait homme, lequel existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Parce qu'il avait un mandat, Jésus n'a pas dit, voilà, il n'a pas crié partout, je suis Dieu. Je suis à l'égal de Dieu. Et le verset 7, mais la Bible nous dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Pourquoi faire? Pour prendre quelle forme? De serviteur. En devenant semblable aux hommes. Alléluia. Jésus qui était l'égal de Dieu, nous dit la Bible. Eh bien, il s'est dépouillé lui-même. Et c'est important, et je voudrais le rappeler à l'Église. Christ s'est dépouillé lui-même et il a pris une forme en prenant la forme de quoi? De serviteur. Oh! Jésus a pris une forme de serviteur et par cet acte, il va montrer qu'il ne pensait pas à lui, mais qu'il pensait aux autres. Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas plus d'amen. Vous savez, quand on prend une forme de serviteur, c'est quoi le but d'un serviteur? Et servir qui? C'est ça la question. Servir qui? Oui, avoir les sentiments de Jésus-Christ, c'est avoir l'humilité de penser aux autres. L'humilité. J'ai hésité parce que je disais Seigneur, parce que parfois ça nous tiraille dans notre tête. J'avais à cœur de prêcher sur l'humilité. Et je pense qu'il faut revenir à ce thème-là. Parce qu'aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, c'est la course à la performance. On veut être le meilleur pasteur, on veut être le meilleur leader de louange, on veut être le meilleur dans ça, on veut montrer aux autres qu'on est les meilleurs. Et la Bible nous dit que les premiers sont les derniers sont les premiers. Ça, c'est les principes du royaume de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même pour prendre une forme. Quelle humiliation! La Bible nous dit dans Proverbe 15, 33 que l'humilité précède la gloire. Mais Proverbe 16 nous dit que l'orgueil précède la ruine. Oui, c'est avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est justement avoir l'humilité de penser, d'avoir la compassion pour les autres. C'est ça, avoir les sentiments de Jésus-Christ. C'est dire, vous savez, avoir les sentiments de Jésus-Christ, c'est dire,
Je ne veux pas garder mes privilèges. Je ne veux pas garder les privilèges que Dieu m'a donnés pour moi-même. Mais je dois les mettre au service de mon prochain. Amen. Moi, j'aimerais encourager l'Église en cette fin d'année, à ce qu'en 2026, qui s'ouvre bientôt à nous, eh bien, nous puissions être ce on. On amena à Jésus-Christ et on va demander, tu veux bien prier pour lui, pour elle. Jésus, vous savez, Jésus ne se servait de ses privilèges célestes, de sa puissance. Pour qui? Il n'avait pas ses médailles en disant, moi j'ai le don de ci, j'ai le don de là, regardez. Je suis très spirituel, hein, moi j'ai des dons de ci, j'ai des dons de là, j'ai ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Jésus ne se... Au contraire, j'ai dit tantôt, Jésus, la souffrance, c'est pas un spectacle. Et j'aime tellement ce que Jésus va le prendre à part pour dire, allez, viens près de moi, on va. Vous savez, Jésus ne jouait pas un rôle de serviteur, il était lui-même serviteur. Dans Matthieu 20, 28, et c'est important de se rappeler encore ce verset à nous tous ce matin, il dit ceci, Matthieu 20, 28. Excusez-le. J'ai pas mis? C'est pas grave. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Mais pour servir. Le vrai rôle, écoutez bien, bien-aimés, le vrai rôle de l'Église, c'est avant tout d'être ouvert aux questions de notre société. Est-ce que nous nous posons les bonnes questions par rapport à notre société? Est-ce que nous sommes ouverts aux questions de notre société, oui ou non? Parce que dans les milieux chrétiens, on a vite tendance, t'es ça, t'es cassé. Est-ce que nous nous posons les bonnes questions? Est-ce que nous, aujourd'hui, Église, nous portons un témoignage authentique? Est-ce que nous portons un témoignage authentique de l'Évangile au-delà de nos cercles de chrétiens? Je vous pose cette question, hein? Mes amis, j'aimerais vous dire que l'Église doit se garder de toute logique d'enfermement. Et c'est ce qui s'est passé trop souvent. L'Église s'est enfermée dans des traditions. L'Église s'est enfermée dans des systèmes. Et on reste là, entre nous. J'aime le livre, dans un livre que j'ai vu, on voit un grand portail, vous savez, comme dans les églises, et puis il y a une pancarte à l'extérieur qui est marquée « Ne pas déranger ». Mais c'est tellement vrai. Viens pas déranger mon culte, viens pas déranger. Même déjà dans l'église, quand les choses changent, il y a des gens qui sont déjà perturbés. Je suis sûr que si je commençais le culte par la Sainte Seine, il y a plein de gens qui seraient là. Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que le Saint-Esprit peut-être nous a dit de commencer par ça? Pourquoi il faut commencer par des chants? Vous avez déjà posé la question? Pourquoi il faut finir par le message? Pourquoi? Un jour, je le ferai d'ailleurs, je vais commencer par faire le message. Si le Seigneur me dit de le faire, bien sûr. Hein. Mes amis, comment allons-nous accueillir tous ces hommes et ces femmes tourmentés, au parcours parfois difficile? J'aimerais rappeler encore ce matin, l'Église, ce n'est pas un club privé. L'Église, ce n'est pas un club, on n'est pas un club où on se rencontre seulement entre nous et on est content et on bavarde et on raconte le conte et puis on est content, etc. Mais ce n'est pas ça l'Église. Alors on n'a pas la même Bible. Elle n'est pas un lieu uniquement de ceux et celles qui se rassemblent, pas vrai. Mais elle doit être aussi un espace d'accueil qui rassemble hommes et femmes qui ont besoin d'être écoutés. Combien je suis étonné de gens aujourd'hui qui ont besoin. Je dis souvent, et je l'ai déjà dit en message, on est dans un monde quand même de paradoxes. Hein. On n'a jamais eu autant de communication dans notre monde, par le moyen des réseaux sociaux. Il n'y a jamais eu autant de dépression. C'est ça le paradoxe quand même. Tellement de gens aujourd'hui sont dans la solitude,
sont seuls dans la détresse, ils ne parlent à personne. Et à côté de ça, ça chatte dans tous les sens. Ça se dit, ça, chatter? Faut que je me mette à la page, hein. Chatter. L'Église a besoin encore d'entendre de la part du Seigneur, ouvre-toi. Et fata, ouvre-toi. C'est un mot que le Seigneur prononce encore aujourd'hui pour nous, pour son Église. Nous qui sommes si souvent comme comme cet homme qui était sourd et muet, parce qu'on est tellement préoccupé par la vie. Parfois, je me dis, on a peut-être parfois 27 heures dans une journée. On est tellement préoccupé que, malheureusement, on en oublie l'essentiel. Enfermé dans nos soucis, enfermé dans notre souffrance, on est replié sur nous-mêmes. On est enfermé dans nos problèmes du quotidien. On est emmuré dans nos certitudes d'avoir toujours raison. C'est bien chez nous, non, on n'est pas comme ça, nous. Hein. Et ouais, hein, on n'est pas comme ça. Hein. T'as pas toujours raison. Ah, pardon. Nous sommes parfois tellement emmurés dans nos préjugés, emmurés, enfermés en nous-mêmes, enfermés par rapport aux autres, enfermés au partage. Les amis, j'aimerais vous dire et vous encourager ce matin, mes amis. Il nous faut que nous puissions retrouver Louis. L'apostrophe O-U. Hein. Et Louis d'ailleurs. Hein. Il faut que l'Église retrouve Louis. Il faut que l'Église retrouve qu'elle soit à l'écoute. Est-ce que tu es à l'écoute des gens? Même parfois, même pas leur parler de l'Évangile, mais simplement les écouter. Il faut que l'Église retrouve la parole. C'est pour ça que je disais, l'Église, elle est tellement semblable à cet homme, parce que l'Église a perdu Louis, elle a perdu la parole. Et l'Église aujourd'hui, ça va paraître étonnant ce que je vais dire, mais l'Église aujourd'hui, elle a besoin de délivrance. L'Église, elle a besoin de délivrance. Elle a besoin d'être libérée. Elle a besoin de s'ouvrir. Et Fata, ouvre-toi. Il faut tout ça, mes amis. Et il faut que l'Église retrouve la parole pour que nous puissions annoncer qu'il y a de l'espérance. On est dans le temps de Noël, on parle beaucoup d'espérance aujourd'hui. Et on va en parler dans ces jours-ci d'espérance. La naissance de Jésus, une espérance nouvelle. Mais ce monde a besoin d'espérance. Amen. Mais nous avons besoin d'annoncer cette espérance que Dieu donne au-delà de la mort. L'Église doit entrer dans cela, mes amis. Ouvrir. Vous savez, pour s'ouvrir, il faut d'abord qu'on puisse reconnaître qu'on est fermé. Si vous dites « Oh non, 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 nous on est une Église ouverte », ben voilà. Et pour que vraiment on a besoin. Vous savez, parfois on se croit libre. On croit qu'on est toujours ouvert à tout. Alors qu'en réalité, on est bien que chez soi. On n'accepte jamais, vous savez, quand on est chez soi, on n'accepte jamais d'être dérangé. Merde, j'ai mis mes pantoufles. On aime tellement vivre en vase clos. C'est bien connu, je le disais encore à Benjamin. Peter Schmitt, il disait la Belgique, un petit peu la mentalité, c'est on a comme une brique dans le ventre. J'ai mis mes chaussons, ne pas déranger. C'est lui qui me sonne. Et la personne qui est peut-être l'autre côté, c'est peut-être une personne qui a besoin d'être à l'écoute et pas. Quelqu'un qui a besoin de réconfort. Est-ce que nous sommes disponibles? Oui, on lui amena un sourd. Je me disais en moi-même, on sait quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5 personnes, j'en sais rien. Avec on peut faire tout et rien. Oh, comme j'aimerais que nous puissions devenir simplement, humblement, ces on, plein de foi et plein d'espérance.
et plein de compassion. Amen. Je ne veux pas aller plus loin ce matin. C'est pour en rajouter, mais j'espère vraiment que vous avez compris le sens de ce message ce matin. C'est pas le tout de parler de Noël et tout ce qu'on veut, c'est bien. Mais que nous puissions être cette Église qui s'ouvre au monde. Quand je dis au monde, ça paraît tellement énorme le monde, mais déjà notre monde à nous. Amen. J'aurais compris ensemble, bien-aimés. J'aurais compris ensemble. Et que nous puissions chacune nous mettre devant ce message, devant cette histoire, ce récit de cet homme qui était sourd-muet. Et j'aimerais que nous puissions nous poser les questions. Est-ce que finalement ce sourd-muet, c'est pas moi? Est-ce que finalement c'est pas moi qui ai perdu l'ouïe, qui ai perdu la parole? C'est pas moi finalement qui, alors que les problèmes autour de moi sont là, je vois des gens en souffrance, je vois des gens qui sont à la porte de la mort, et je les connais peut-être depuis des années, et jamais, oh jamais, je ne leur ai parlé de Christ. Jamais. Mais comprenons bien que si vous ne leur parlez pas, ces gens-là iront en enfer. Et un jour, dans la parole de Dieu, il dit que Jésus a dit que celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui, ou d'elle, peu importe. Mes amis, ce matin, j'aimerais nous amener à une réflexion profonde, que nous puissions réfléchir en cette période. Je rajoute ça en plus parce que mais c'est un message voilà, on peut le prêcher n'importe quand, il ne faut pas nécessairement dans un temps de Noël, mais on va parler de Noël, on parle de partage, on parle de cadeaux, on parle de repas, etc., d'être ensemble, de partager, etc. Mais finalement, ce message, n'est-ce pas aussi un message de Noël? Nous sommes là pour offrir un cadeau au monde. Mais si tu ne dis rien, si tu ne fais rien, mes amis, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience de ça ce matin, qui nous amener une profonde réflexion. Saint-Esprit. Peut-être que nous avons besoin, et je pense, quand je parlais tantôt que l'Église a besoin de délivrance, elle a surtout besoin de s'humilier, demander pardon à Dieu. Et qu'elle doit revenir à l'essentiel. Alléluia. Père, je te prie ce matin que ce on-là, ce on amena Jésus. Et on invita Jésus à prier pour lui. Voilà l'essence même de l'évangile, le sens profond de l'évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Alors je prie ce matin pour que nous soyons, nous, et porteurs et porteuses de la bonne. Nous portons la bonne nouvelle. Amen. On l'a reçue. On a reçu cette bonne nouvelle. Et si je vois quelqu'un qui est devant moi, qui est en souffrance, si je vois quelqu'un de ma famille qui est en souffrance, si je vois un collègue, si je vois un voisin, si je vois telle ou telle personne de mon entourage, qu'est-ce que je fais? Seigneur, moi je prie ce matin pour que ton Église, que tu travailles le cœur de chacun, que nous puissions, comme Paul le disait dans Philippiens, ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dépouillons-nous aussi de notre nature tellement égoïste, tellement indifférente. Seigneur, nous dépouiller de ces choses-là, de faire mourir ces choses-là, afin que Christ prenne davantage de place. Pour que nous puissions justement pratiquer le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, etc., etc. Père, je prie ce matin pour une église qui s'ouvre. Je prie pour une église qui soit ouverte. Je prie pour une église qui accueille. Que nous soyons des hommes et des femmes qui nous ouvrons. J'ai envie de dire ce matin, Ephata, Seigneur, ouvre-toi, église, et ouvre-toi. Ouvre-toi. Je prie que nous soyons tous aussi animés de cette compassion. Je prie pour que la compassion nous envahisse, que la compassion de Dieu puisse nous animer. Amen. Alléluia. Ah, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué aujourd'hui. C'est tellement compliqué. Je sais, je vous le dis du fond de mon cœur, je sais qu'en priant comme ça, c'est difficile. C'est tellement difficile parce que ce n'est pas dans nos habitudes, ce n'est pas dans notre ADN de faire ces choses-là.
Parce que nous avons tous reçu une éducation chrétienne et pour nous, pour la plupart, c'est venir à l'église, c'est de venir écouter le message. Et puis, j'ai autre chose à faire. Mais nous devons revenir à l'essentiel. Je prie ce matin pour qu'au milieu de nous se lèvent de vrais évangélistes. De vrais évangélistes. Des vrais évangélistes. Des hommes et des femmes qui ont une réelle compassion. Des hommes et des femmes qui ont un réel amour pour les autres. Moi, je prie dans ce sens ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Rappelons-nous toujours que si vous êtes là ce matin, c'est parce que quelqu'un vous a amené peut-être un jour dans une assemblée. C'est parce que quelqu'un peut-être prié en secret pour vous. Hein? Ouais. Alléluia. Quelle grâce Dieu nous fait. Moi, personnellement, si je suis là ce matin, c'est parce que quelqu'un m'a parlé de Jésus. C'est mon épouse, qui à l'époque, j'étais un athée profond. Elle m'a parlé de Jésus. Et puis un jour, Dieu m'a touché. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. Est-ce que parfois nous oublions que le privilège que nous avons, on a reçu Jésus, je suis content. Mais est-ce que tu te dis, si je suis là ce matin, c'est parce que quelqu'un a prié pour moi et qui est allé me chercher là où j'étais pour me ramener, comme cet homme-là? On t'a amené à Jésus et on a prié pour toi et c'est la raison pour laquelle tu es là. Oh, Église, ouvre-toi. Église, ouvre-toi, Ephata. Le monde a besoin. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes et de femmes qui se lèvent. Et qu'est-ce qu'il dit après, il dit, bon ben voilà, c'est comme ça, tant pis. Mais non, il dit, priez. Priez pour que se lèvent des ouvriers. Prions pour que se lèvent, et nous prions ensemble pour que se lèvent dans ton église des véritables ouvriers et que nous puissions entrer dans le champ de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, Paul dit aux Corinthiens, vous êtes le champ de Dieu. C'est vous et moi qui sommes le champ de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, je veux vous bénir ce matin. Je veux vous bénir et que vraiment le Saint-Esprit puisse vous ouvrir. Alléluia. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne dans la semaine qui vient. Soyez vraiment bénis, mes amis. Amen. Gloire à Dieu.